L'orthographe française, un vrai casse-tête. Mais au fond, pourquoi est-elle si compliquée? Prenez le mot oiseau. Comment ces lettres peuvent-elles donner le son oiseau? Ça semble un peu fou. Et femme, pourquoi le E se prononce A? C'est une question qu'on se pose soin. Et le champion, c'est monsieur. L'écriture ne donne quasiment aucun indice sur la prononciation. Alors, est-ce que c'est juste le chaos total? Pas vraiment. Un système se cache là-dessous. Pour le comprendre, il faut voir l'orthographe comme un détective. Les indices sont dans le passé. L'enquête commence avec deux notions. Les phonèmes, qui sont les sons, et les graphèmes, les lettres. La langue française utilise à peu près 37 sons différents. Ce sont nos fameux phonèmes. Mais, et c'est là que tout se joue, il y a plus de 130 manières de les écrire. Ce grand écart entre le nombre de sons et le nombre de graphies, c'est ça, le cœur du mystère. Par rapport à d'autres langues, le français est à mi-chemin. Moins simple que l'espagnol, mais moins tordu que l'anglais. Mais attention, tout n'est pas imprévisible. Il y a des lettres fiables et d'autres qui aiment bien semer le doute. Par exemple, la lettre F est super prévisible, mais la lettre S, elle, change tout le temps de son. Un cas d'école pour illustrer ça, ce sont les voyelles nasales, un grand classique de la complexité. Le son nasal de « bon » s'écrit ON ou OM. Là, la règle est assez claire. Par contre, le graphème « en » peut se prononcer d'au moins 3 façons différentes. C'est le contexte qui décide. Mais pourquoi système pareil? La réponse en un mot, l'histoire. En gros, l'orthographe s'est figée il y a des siècles, alors que la prononciation, elle, a continué d'évoluer. Chaque lettre muette, chaque bizarrerie, c'est comme un fossile qui raconte l'histoire du mot. Et ça fait réfléchir. Que diront nos SMS et nos emojis de nous dans 500 ans?